commence le vlog avec ça. Vous savez ma tradition. I always wake up in the deep end. Why do I do this every weekend? Same mistakes. Our friends they say that it's a problem. Guess that's the reason that we lost some. We swear that we don't do this often. Pied en sol anglais, on se dirige vers Brighton pour voir Oli. You said, let's play it safe. I said, yeah, that's okay. Next day, back down my place. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à Brighton, qui est une ville tout au sud de l'Angleterre. En ce moment, je suis à la plage, puis devant moi, c'est l'océan, je pense, ou la mer du Nord, je sais plus trop. Je suis en train d'attendre mon ami Oli, parce que lui, il travaille pas loin d'ici, donc je l'attends sur la plage, à la place d'aller me promener dans la ville, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis c'est vraiment une belle journée. Fait qu'il y a plein de touristes dans la ville. Donc je me suis dit que j'allais profiter de ce petit moment ici pour qu'on fasse la conclusion du voyage en Scandinavie, pour que je vous parle de comment j'ai vécu ça, en résumé un petit peu là. Donc je pense que je vais commencer en disant que en premier lieu, j'avais vraiment peur que ce voyage-là, il soit ennuyant parce que avec l'Asie du Sud l'année passée, tu sais, c'était vraiment intense. Puis à chaque jour, c'était comme des choses que j'avais jamais vues de ma vie, puis vraiment des fortes émotions tout le temps. Fait que là, j'avais peur, tu sais, qu'en Scandinavie, ce soit des pays vraiment calmes, puis que, tu sais, je me fasse chier là. Tu sais, que ce soit pas tant impressionnant, puis tu sais, que ce soit des trucs que j'étais habituée de voir, puis tout. Il y avait des pour et des contre à choisir la Norvège en premier. Le pour, c'était évidemment que j'ai pas du tout trouvé ça ennuyant. J'étais arrivée, puis n'importe où j'allais, les paysages étaient absolument incroyables, des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Fait que j'étais vraiment contente là, d'assister à ces montagnes-là qui étaient complètement extraordinaires avec les randonnées que j'ai pu faire. J'en ai pas fait énormément, mais mes deux préférées, c'était clairement celle de Preikestolen, Trolltunga, qui se trouve proche de Stavanger, où est-ce que j'ai rencontré Jeren et Joel, dont on va reparler plus tard. Même juste prendre un autobus en Norvège, là, genre ça t'amène tout à travers les montagnes, puis tu sais, c'est vraiment impressionnant, puis tu sais, tu regardes ça, puis mon Dieu qu'on se sent petit, genre à côté de ces merveilles de la nature là, c'est assez intense. Puis le fait que je sois allée voir aussi mon amie Rose, qui habite dans le sud, j'étais contente de la voir comme dans les premiers jours de mon voyage, fait qu'elle a pu comme vraiment m'apprendre des choses sur la Norvège, m'expliquer comment les gens vivent, puis avoir vraiment la vue locale du pays. C'était vraiment le fun. Puis ça s'est un peu passé aussi en Suède parce qu'après ça, on a traversé la frontière, puis on est allé voir ma famille. Si vous regardez le vlog, j'ai un petit arbre généalogique là, dans lequel j'explique tout comment tout le monde est relié. Puis ça, c'était vraiment une expérience différente aussi, qui fait que j'ai pas été déçue d'y aller, de fêter le Midsummer avec eux autres, puis faire les danses autour du Midsummer Stone, puis toute la nourriture locale, toute cuisinée maison, vraiment pour l'occasion. C'était vraiment le fun. Tout ce qui était cuisiné à base de poisson, c'était délicieux, une belle ambiance, puis tu sais, c'était un party de famille, là, fait que rendu à 3-4 heures du matin, on chantait des chansons, puis on se racontait nos vies, là, fait que c'était vraiment une belle expérience, très intime, malgré que c'était des gens que j'avais rencontrés juste il y a quelques jours. Après ça, c'est ça, on est descendu jusqu'à Stockholm, où est-ce qu'on a passé quelques jours tout seul, dans une chambre privée, parce que Mathis voulait avoir un petit peu de repos social. Puis c'est là que moi, j'ai réalisé que le repos social en voyage, ça me va pas tant que ça. 4 jours à pas rencontrer personne, ça m'a rendu vraiment comme aigrie, comme j'aimais pas la ville, puis je voulais rentrer chez nous, puis genre ça allait vraiment plus. Fait que quand Mathis est parti de Stockholm, j'ai décidé de changer un peu mes plans parce que le reste du séjour en Suède, ça serait passé justement pas dans les hostels, mais plus comme dans des chambres privées à visiter, juste comme des petits villages, puis des petits endroits pas trop touristiques. Puis finalement, être toute seule, j'aurais pas aimé ça, puis ça me tentait de voir du monde. Ça fait que j'ai eu l'idée d'aller faire du volontariat à Copenhagen pendant 3 semaines dans un hostel qui, dans le fond, j'ai envoyé plusieurs emails à plusieurs hostels, puis il y en a un qui m'a répondu. Puis c'était comme parfaitement qu'est-ce que je recherchais comme expérience. On était juste comme 5-6 personnes ensemble qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui se connaissaient pas. Puis, tu sais, on est vraiment devenu une famille vraiment rapidement. Puis, tu sais, on s'occupait de l'hostel, on s'occupait de changer les lits, de faire le ménage. Puis, en tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime vraiment ça faire du ménage. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment mis dans
l'environnement, puis j'étais vraiment à l'aise. Puis Copenhagen, c'était vraiment une de mes villes préférées. C'était probablement parce que j'ai passé beaucoup de temps, fait que j'ai vraiment appris à connaître la ville. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis les gens sont vraiment chill, puis tout est bien organisé. T'sais, les gens qui ont construit la ville, la ville, elle tourne autour des gens, pas autour des voitures, pas autour des industries. Vraiment comme autour, comment les gens vivent ensemble. C'est quoi la manière la plus optimisée de faire vivre les gens ensemble. Comme à toutes les fois que je sortais dehors, je voyais des choses, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement intelligent ça! Nous aussi, on devrait faire comme ça! Oh wow! » Intéressant d'un point de vue comme communauté, puis d'un point de vue optimisation de l'humain, genre, je dirais, là. Je donne un exemple, là, juste comme les vélos que tu peux louer, puis ça coûte vraiment pas cher, puis tu sais, les pistes cyclables qui sont parfaitement placées dans la ville, puis bon, les premiers jours, c'est un petit peu difficile, là, mais tu sais, après, mettons, 2 jours de faire du vélo, tu sais, t'as tout appris, puis ça se fait super bien, puis c'était vraiment le fun. Il y a beaucoup de choses à voir qui sont gratuites, ou tu sais, que tu peux juste te promener autour, genre des châteaux, les rivières, les canals, super colorés. Puis à Copenhagen, j'ai aussi rencontré mon ami Joël, que j'avais rencontré à Stavanger, en Norvège, puis qui m'a lui aussi un petit peu expliqué des choses sur Copenhagen, qui m'a montré des petits coins moins touristiques, ou qui m'a amené voir des beaux petits endroits dans la ville, puis avec qui on a eu des belles conversations, puis comme je l'ai vu 3 fois pendant 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir développer une amitié, tu sais, qui dure pas juste quelques heures dans un hostel. Fait que ça, c'était vraiment agréable de pouvoir comme pousser mes relations d'amitié un petit peu plus loin en allant voir les gens dans leur ville. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils étaient super contents de comme me montrer leur petit coin à eux autres. Une magnifique expérience. Puis, les gens avec qui j'ai été dans l'hostel aussi, comme vraiment une petite famille, ça m'a vraiment fait de la peine de devoir partir. J'aime ça voir plus qu'une ville dans un pays parce que, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu vas en France puis tu vas juste à Paris ou si tu vas en Angleterre, tu vas juste à Londres. Tu sais, le pays, c'est plus qu'une ville. Fait que j'aime vraiment ça, aller voir 1 ou 2 autres villes de plus. Donc, Aarhus puis Frederikshavn ont vraiment été des petites pépites, pour vrai. Comme je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Puis encore une fois, tout le monde est super heureux. Les villes sont super bien designées. Puis tout est calme, ils ont des belles choses gratuites à aller voir, puis il y a toujours quelque chose à faire. Comme pour vrai, je comprends vraiment pourquoi le Danemark, c'est les gens les plus heureux sur la planète. Comme tout est bien fait, genre. Bon, c'est sûr que le pays a certains défauts, mais je pense que j'ai pas été assez longtemps pour voir les défauts. Puis c'est ça, après ça, ben, j'ai retraversé en Suède pour aller voir mon ami Jerin il y a quelques jours, que j'avais rencontré à Stavanger. Et donc ensuite, ben, retour à Oslo pour le départ. Puis là, ben, en ce moment, je suis en Angleterre. J'ai une petite escale de 24 heures ici. Donc, ben, c'est ce qui résume mon voyage. Je pense que la Norvège, c'était mon pays préféré pour tout ce qui est la nature, les paysages, les randonnées, puis tout ce qu'on voit. Puis je pense que le Danemark, c'était mon pays préféré en termes de communauté, en termes de, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de comment les gens s'organisent ensemble de manière extrêmement optimisée, puis en mettant vraiment comme le bonheur puis la simplicité au milieu de tout le monde. Puis la Suède, c'était mon pays moins préféré un petit peu. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur. Mais là, mon moment vraiment fort, c'est sûr que c'était rencontrer ma famille. Là. Ça, c'était vraiment spécial, là, avoir comme de la famille qui habite à l'autre bout du monde. Là. Mais le pays en tant que tel, il n'y a pas de nature super impressionnante. Puis les villes, Stockholm, j'ai pas eu un gros coup de cœur non plus. J'ai fait des trucs le fun, là, genre aller voir les îles. Là. Mais c'était pas le pays qui m'appelle le plus à y retourner, mettons. J'ai vu ce que j'avais à voir, puis je suis contente avec ça. C'est ce qui conclut mon voyage en Scandinavie. Ça a été vraiment mieux que j'espérais. Ça a été vraiment... J'ai eu des belles surprises, j'ai eu des belles rencontres qui ont fait que ce voyage-là a vraiment, vraiment valu la peine. Ça l'a coûté une blinde. Je suis pauvre. Il faut que je retourne travailler au Québec avant de me lancer dans mon prochain voyage qui s'annonce pour être l'Amérique centrale. Donc, je pense que je vais commencer par le Guatemala, puis comme descendre tranquillement vers le Panama. Sauf que dans les plans que j'ai en ce moment, qui sont pas encore coulés dans le béton, comme j'aime dire, là, je veux pas me faire trop de plans stricts. Je veux juste comme y aller, tu sais, arriver dans un pays, avoir 1 ou 2 semaines planifiées, puis après ça, comme juste y aller comme je le sens. Puis si je rencontre des gens avec qui je veux continuer mon voyage, ben ça sera ça. Puis là, il y a peut-être mon père aussi qui va venir, mais en tout cas, ça, faut qu'on en parle. Mais ça va être à lui de décider s'il est prêt à s'embarquer dans cette aventure-là. Merci d'avoir suivi mon voyage en Scandinavie, puis on se revoit bientôt. Ciao, ciao les voyageurs! Salut, back with my friend Ollie. On s'est fait le dîner de luxe, des pâtes avec de la viande. Yes! We drifted away, yeah, yeah, melodies forever.
l'Amigo Express qui va nous amener au Saguenay. Mistakes.